Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité a grandi dans un foyer lesbien. Il n'a jamais connu son père, mais aujourd'hui il voit des transgenres et même des satanistes se radicaliser pour Jésus. Il dit que vous êtes né pour une époque comme celle-ci. Vous n'êtes pas un accident, vous êtes une personne du destin. À tout de suite. It's supernatural. Bienvenue Saint-Esprit, viens et remplis cette émission. Mon invité Ross Johnson a grandi dans un foyer lesbien et est né par insémination artificielle. Ross, quelle a été votre enfance? Eh bien pour moi c'était normal, parce que vous êtes né par insémination artificielle et que vous avez deux mamans lesbiennes, un bébé seul sait ce qu'un bébé connaît. Et donc je me souviens qu'en grandissant et en regardant le monde autour de moi, j'ai remarqué que les autres n'avaient pas deux mamans. Ils avaient généralement une maman et un papa. Mais quand je suis rentré à la maison, ce n'était pas le cas pour moi. Et je me souviens qu'en vieillissant, je ne reconnaissais pas quelle en était la racine ou la cause. Mais j'ai commencé à me sentir seul, j'ai commencé à avoir l'impression que personne ne me voyait vraiment, et je ne connaissais pas vraiment mon destin, mon but, ni pourquoi j'étais sur Terre. Et puis à 15 ans, ma vie entière a changé pour toujours. Ok, que s'est-il passé à ce moment-là? Alors je me souviens que mon ami a décidé, pour une raison quelconque, je ne sais toujours pas pourquoi, à aller à un service dominical avec elle et sa grand-mère. C'était la première fois que vous alliez à l'église? C'était la première fois que j'entendais un sermon, la première fois que j'entendais un chant d'adoration, la première fois que j'ai réellement rencontré un chrétien. Et donc j'étais assis au dernier rang de l'église. Je le dis comme ça maintenant. Dieu vous mettra au dernier rang, et pendant que j'étais assis là, je me souviens que pour la première fois de ma vie, j'ai expérimenté la puissance et la présence de Dieu. Je suis rentré chez moi ce soir-là, et le pasteur a dit lors du service que vous devez donner votre vie à Jésus. Alors je suis rentré chez moi, et en y repensant maintenant, c'est ce que je disais, Sid. Dieu, s'il te plaît, ne me laisse pas être une bonne personne qui lit un bon livre et qui va dans une bonne église. Dieu, si tu es réel, je dois te connaître personnellement. Et je me souviens que pendant les 3 nuits suivantes, dans ma chambre, la puissance et la présence de Jésus étaient là. Je suis allé à l'église la semaine suivante, j'ai levé la main et je l'ai fait. Je ne sais même pas ce que cela signifiait, mais j'ai dit, Jésus, je veux t'abandonner ma vie parce que tu es réel, et puisque tu es réel, tu mérites tout ce que j'ai. Maintenant, aidez-moi. Vous avez dit que vous avez ressenti la présence de Dieu pour la première fois à ce moment de votre vie. Qu'est-ce que c'était? La meilleure façon de le décrire, c'est que je pleurais, je dansais, je riais, je criais, je levais les mains. J'étais à genoux. Je ne savais pas vraiment ce qui se passait, mais je savais qu'il y avait une présence surnaturelle dans la pièce. Et dès que j'ai reconnu cela pour la première fois de ma vie, j'ai senti mon âme commencer à se sentir satisfaite. Et j'ai su que c'était la présence de Dieu qui, même si j'avais essayé les choses du monde, qui m'avait laissé vide, qui m'avait brisé. Et quand j'ai posé ma tête sur l'oreiller la nuit, j'ai su qu'il y avait plus pour ma vie. Alors vous êtes allé au service pour les lycéens. Et que s'est-il passé là-bas? Je me souviens bien, je suis entré, je gardais à l'esprit que je n'avais jamais eu de conversation avec Dieu, le moindre dialogue avec Dieu, et encore moins une parole prophétique sur ma vie. Et donc ce pasteur s'est approché de moi et il a dit « Ross, j'ai une parole pour toi ». Je me suis dit « Bien, ne sommes-nous pas en train de parler? Qu'est-ce qu'il veut dire par une parole ?» Et il a dit « Je vois Dieu me parler et il y a du leadership dans ta vie ». Je me souviens avoir pensé « Génial !» Je me suis toujours senti comme un leader. Je vais juste prendre ça et courir avec. Et voilà comment j'ai su qu'à travers les hauts et les bas de ma vie, Dieu me parlait à l'âge de 15 ans jusqu'à là où je suis aujourd'hui. Et vous n'aviez pas vraiment de mentor dans votre vie à ce moment-là. Et vous êtes tombé dans le péché. Dites-moi ce qui s'est passé. Vous voyez, je n'aime jamais donner plus de puissance à l'ennemi parce qu'il n'en a pas. Mais il a de vrais projets et il a des projets pour nos vies. Et je me souviens juste, avant d'aller à l'église, de ce tout premier service religieux auquel j'étais. En fait, j'ai découvert la pornographie. Je ne l'avais jamais vue depuis les 15 ans de ma vie, ce qui, dans notre culture aujourd'hui, est presque un miracle en soi. Et je me souviens qu'a commencé un voyage de 8 ans de lutte contre la dépendance au porno. Pourquoi?
J'avais obtenu mon diplôme d'études secondaires. J'ai eu une rencontre avec Dieu géniale, mais je n'avais pas de mentor. Je n'avais pas de père spirituel. Je n'étais pas branché sur une église locale à l'université et j'ai en quelque sorte flotté. Et cela nous a amenés à 2016 où j'ai obtenu mon diplôme universitaire. Et encore une fois, ma vie allait changer pour toujours. Maintenant, vous dites que vous avez pris une mauvaise décision en restant à San Diego. Pourquoi cela? Bien, avant même d'y arriver, j'ai joué le jeu du blâme avec Dieu. Parce que quand je suis arrivé à l'université à San Diego, j'ai dit Dieu, je n'ai pas la voiture que je veux, je n'ai pas la petite amie que je veux, je n'ai pas la maison que je veux. Alors tu sais Dieu, je vais te mettre un peu en pause. Je veux découvrir ma vie parce que je sais ce qui est le mieux pour ma vie. Et c'était la pire décision de ma vie. Et pendant les 3 ans et demi à venir de ma vie, même si encore une fois j'avais tout ce que le monde me disait pour satisfaire mon âme, j'avais envie de Dieu. Et 2020 est arrivé. Et quand la pandémie a frappé, j'ai entendu le Saint-Esprit me parler. Il a dit, Ross, si tu ne te lèves pas maintenant, tu ne le feras jamais. Et voici l'affaire. J'aime le cœur de Dieu le Père. J'aime Abba. Mais ce n'était pas un moment du genre papa Dieu, c'était un père sévère, regardant son fils et disant « Ross, tu as une décision à prendre qui va avoir de l'impact sur toi, non seulement aujourd'hui, mais pour le reste de ta vie. » Et donc je pleurais par terre, je me repentais, j'ai abandonné ma vie à Jésus, et ça a été comme une fusée depuis. Parlez-moi de votre aventure divine qui est née. Donc en 2020, je suis entré dans un réveil temporaire. Il y a quelque chose à propos de la gloire dans les réveils temporaires. Je les aime. Ils sont tellement incroyables. Et je suis entré et j'ai vu ce leader de culte sur scène que je n'avais jamais rencontré. Et Dieu m'a dit, tu dois te connecter avec lui. Et donc cette nuit-là, il a reçu une parole prophétique sur le réveil en Californie. Et a en fait reçu une toute nouvelle voiture, une Jeep de la personne qui prêche au Tent Revival que nous avons rencontré ce soir-là. Et nous avons commencé à parler de la Californie, de William Seymour, du réveil d'Azusa Street, de Aimee Semple McPherson, du mouvement Jesus People, de Lonnie Frisbee, et nous savions que nous exploitions quelque chose dans le Golden State où un puits de réveil commençait à s'ouvrir en 2020. Et nous avons donc décidé pour ce faire, nous avons décidé de suivre la Bible. Et nous avons dit, vous savez quoi? Nous allons adorer, nous allons prêcher l'Évangile et nous allons voir ce que Dieu veut faire avec cela. Et Dieu nous a époustouflés. Et qu'avez-vous fait brièvement quand vous êtes arrivé en Californie avec votre ami? Alors, ce que nous avons décidé de faire, c'est de nous présenter à Huntington Beach, une célèbre plage emblématique, mais sans permis. Les flics n'aimaient pas la façon dont nous étions là. Ils demandaient « Qu'est-ce que vous faites ?» J'ai dit « Monsieur, j'ai le permis du ciel. » Et nous avons donc décidé d'adorer et de prêcher l'Évangile, et des gens ont été baptisés, des gens quittaient la promenade et étaient délivrés, sauvés et branchés sur une église locale dans les 4 heures. Mais ensuite, après cela, les gens sont venus me voir et m'ont demandé « Ross, depuis combien de temps es-tu pasteur ?» J'ai dit « 30 minutes. »« Ross, de quelle église s'agit-il » J'ai dit « Frère, j'ai juste commencé à retourner à l'église il y a 6 mois, mais nous avons décidé de nommer le mouvement « La Californie sera sauvée. » Et depuis 3 ans, nous voyageons. Je ressens la présence de Dieu sur cette déclaration. Vous voyez, si vous la sentez, la Californie sera sauvée. Amen et Amen. Et donc, lorsque nous avons commencé à voyager ces 3 dernières années, nous avons vu des choses incroyables. L'année dernière, nous avons fermé Hollywood Boulevard et devant le Walk of Fame, 2000 chrétiens se sont présentés, 118 saluts documentés et 40 baptêmes juste devant le Chinese Theater. Le mois suivant, nous sommes allés à Huntington Beach. 3500 chrétiens se sont présentés. Littéralement, si vous veniez sur cette plage ce jour-là, vous n'aviez pas le choix. Vous alliez entendre l'adoration et entendre l'Évangile. Et nous avons donc vu Dieu déverser son esprit dans de nombreux états trop sombres. Il ne faut pas un prophète pour chasser les ténèbres, mais il faut un croyant en Jésus, rempli du Saint-Esprit pour dire « Nous voyons ce que le monde dit et ce que dit Dieu. » Ok, à notre retour, je vais demander à Ross de prier pour que vous soyez sans peur, tout comme lui, et que vous accomplissiez votre objectif, votre destin, tout comme Ross. Nous revenons tout de suite. Nous vous
invitons à découvrir le ministère Salut pour le monde du pasteur Daniel Vindigny, apôtre et docteur de la parole qui marche avec le Seigneur depuis près de 50 ans. Le pasteur Daniel Vindigny est reconnu en francophonie pour son combat pour le salut des âmes, le réveil de la nation et son amour pour la personne du Saint-Esprit. Chaque lundi soir, il prie pour vous en direct sur sa page publique Facebook. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube Daniel Vindigny, où il dispense chaque semaine de nouveaux enseignements de qualité pour l'édification et la bénédiction du corps de Christ. Si vous souhaitez grandir dans votre marche spirituelle, connectez-vous à l'Institut Daniel Vindigny et découvrez ses nombreux ouvrages sur le site danielvindigny.com. Maintenant, je suis un peu curieux de savoir quand Ross est devenu un vrai croyant au Messie. Qu'est-ce que votre mère lesbienne a fait? Au début, il n'y avait pas beaucoup de conversations, mais parce qu'elle m'aime tellement, elle m'emmenait à l'église, elle payait pour les camps d'été, et je me souviens pour la première fois où j'ai été sauvé, parce que j'étais si nouveau dans la foi que je ne savais pas trop comment m'engager. Mais voici ce que je savais, c'est que chaque graine plantée par le Saint-Esprit portera toujours des fruits. Et donc, même jusqu'à ce jour, je crois que ma mère est sur le point de venir à Jésus. Elle voit ma vie. Elle ne se présentera pas à mes rassemblements, parce qu'elle sait qu'elle sera sauvée. Mais le moment est proche pour ma mère. Laissez-moi vous encourager. Sur le lit de mort de mon père, en tant qu'homme juif orthodoxe qui ne voulait jamais croire en Jésus, j'ai entendu de mes propres oreilles, j'ai reçu Jésus comme mon Messie. Et Seigneur, si mon père a pu le faire, votre mère pourrait le faire. Dites-moi ce qui se passe dans vos réunions. Nous pouvons voir des témoignages incroyables parce que lorsque nous nous rassemblons, le Seigneur nous l'a dit, nous avons deux armes, l'adoration et la proclamation de l'Évangile. Et la Bible indique clairement que lorsque nous adorons Dieu, il trône au milieu de nos louanges. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il devient plus proche de l'atmosphère. Mais nous savons aussi qu'une fois que les gens rencontrent la véritable présence de Dieu, ils recherchent maintenant le langage. Que se passe-t-il dans mon cœur? Qu'est-ce que je ressens? Et donc, quand nous prêchons l'Évangile, ils disent « Oh mon Dieu, c'est ce que j'ai désiré toute ma vie ». Nous étions à San Francisco dans le district du Tenderloin et nous avons découvert que ce couple marchait dans un rituel satanique. Et cette nuit-là, ils ont entendu l'adoration et ils ont décidé d'arrêter le satanisme. Un des membres de notre équipe est allé vers eux et a prié pour la dame qui avait eu en fait un accident de voiture et son dos a été guéri. Ils ont décidé de rester. Et puis, quand j'ai prêché l'Évangile, ils ont été le premier couple à recevoir Jésus cette nuit-là. Vous avez même été témoin des transgenres et des lesbiennes. Donc c'était un moment vraiment spécial. Mon anniversaire est le 31 octobre, le jour de la réforme, comme j'aime l'appeler. Et nous étions au centre-ville de San Diego, devant les bars et les clubs les plus tristement célèbres de toute la région, et nous nous sommes arrêtés juste là. Nous avons apporté notre système audio complet, nous avons adoré et nous prêchions l'Évangile. Oui, il y a un mot hébreu, chutzpah. Vous avez eu du courage, mais allez-y. Oui, de l'audace. C'est le lion de la tribu de Juda. Jésus est venu comme l'agneau, mais il revient comme le lion. Et donc je me souviens que pendant que je prêchais l'Évangile, j'ai regardé à ma droite et la première personne qui a répondu était un homme transgenre. Et dès qu'il s'est avancé, la seule chose à laquelle je pouvais penser était de lui faire un gros câlin. Et dès que je l'ai serré dans mes bras, il a commencé à pleurer. Il a reçu Jésus et est resté le reste de la nuit et a commencé à adorer avec nous. Vous semblez être une personne de type très positif. Tout est possible. Mais qu'en est-il de l'Amérique? Y a-t-il de l'espoir pour l'Amérique? Eh bien, si je crois sincèrement que nous vivons dans le moment d'Ésaïe 61, où ceux qui étaient captifs, qui avaient l'habitude d'être des prisonniers autrefois brisés, autrefois pauvres, sont maintenant ceux que Dieu utilise pour reconstruire les ruines antiques. Je le dis comme ça, Dieu choisit de poursuivre et de sauver ceux qui viennent des situations les plus désespérées, les plus impies et les plus sombres, pour tourner l'Amérique. Parlez-moi du rêve du rouge et du bleu. Alors en 2022, j'ai vu cette vision. Et j'ai vu l'État de Californie à moitié rouge, à moitié bleu. C'était comme si c'était une politique facile. Mais Dieu disait comme « non, 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 non ». Et au milieu de l'État, j'ai vu une ligne de démarcation et j'ai commencé à réfléchir. « Seigneur, qu'est-ce que cela signifie ?» Et instantanément, cette pensée m'est venue à l'esprit. Qu'est-ce que la couleur rouge et la couleur bleue lorsqu'elles se réunissent? Qu'est-ce qu'elles font?
la couleur violette. Le violet signifie gloire, majesté, beauté, la présence, le pouvoir, la crainte de Dieu. Et immédiatement, alors que nous sommes entrés en 2024, le psaume 24 est apparu à mes yeux et je l'ai connecté au rêve. Mais je crois que cette année et dans les années à venir, nous verrons cette plus grande gloire. Que dit le psaume 24? Il dit « Qui est ce roi de gloire ?» Le Seigneur est fort et puissant au combat, et je crois que le seul espoir pour l'Amérique et les nations de la terre est que la gloire de Dieu ne soit pas seulement une connaissance dans la tête, mais une révélation du cœur, et nous verrons cela à notre époque. Et j'ai trouvé autre chose d'intéressant à votre sujet. Vous n'êtes pas juif, mais vous êtes très pro-Israël. D'où cela vient-il? Eh bien, restons simples. La Bible dit que si tu défends Israël, Dieu sera avec toi. Mais pas seulement cela. Ce que nous voyons tout au long de l'histoire, de Haman à Hitler en passant par le Hamas, il y a eu une attaque contre le peuple juif. Mais devinez quoi? Ils n'ont jamais réussi et nous ne le verrons jamais. Il y a un esprit antisémite qui a essayé de se manifester à travers le monde entier au travers de l'histoire. Cependant, cela ne réussira jamais réellement. Dans Romains 11, Paul dit quelque chose de vraiment intéressant. Il dit ceci: « Si vous, les gentils, avez été bénis par le rejet du Messie par les Juifs, à combien plus forte raison le monde sera-t-il béni une fois que le peuple juif viendra à Jésus ?» Et il dit cette déclaration: « Tout Israël sera sauvé. » Et je crois que lorsque le réveil éclatera en Israël, permettez-moi de le dire comme ceci: pourrions-nous être dans un moment de configuration divine où toute l'attention est sur Israël? Le réveil éclatera là-bas, et quand le réveil éclatera parmi le peuple juif, il éclatera à travers le monde entier. Quand vous voyez l'antisémitisme, comment vous sentez-vous dans votre cœur? Quand je le vois, cela me brise le cœur parce que tant de fois, les plus grandes résistances que j'ai reçues malheureusement viennent des chrétiens. Et cela m'épate, car non seulement notre Messie est juif, il revient en Israël, mais nous savons que sans Jésus, il n'y a pas d'espoir pour les païens ou pour le monde. Et donc, si nous ne pouvons pas soutenir le peuple de Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, Yahweh, Yeshua, si nous ne le soutenons pas, lui et son peuple, son objectif et ses promesses, comment pouvons-nous dire que Dieu est devenu notre tout? Vous savez, beaucoup de gens connaissent Jésus comme Seigneur, mais ils ne le connaissent pas en tant qu'amoureux. Alors, regardez la caméra et parlez à une personne qui a besoin de connaître Jésus comme amoureux. Je veux vous encourager. Si vous connaissez Jésus comme Seigneur, c'est le bon point de départ. Mais ce n'est pas par là que vous finissez. Et Jésus est en fait celui qui vous aime plus que tout. Et n'importe qui le fera jamais. Et je veux vous encourager dès maintenant que si vous avez une connaissance approfondie de Jésus, je suis si fier de vous, mais il veut entrer dans votre cœur. Il veut devenir votre Seigneur, votre amoureux, l'agneau et le lion, les 4 elfes de Jésus. Et je vous encourage en ce moment, si vous voulez vous abandonner à Jésus, c'est si simple. Il n'a pas dit que vous deviez faire une religion folle, un rituel. Il a dit que si vous le confessez de votre bouche et que vous croyez dans votre cœur qu'il est Seigneur et qu'il est ressuscité des morts, vous serez sauvés. Donc, tout ce que vous avez à dire est: Jésus, je fais de toi mon Seigneur, je me repens de mon péché, et de cela, jour après jour, je te suis et te reçois dans mon cœur. Et je dis simplement: Esprit Saint de Dieu, remplis-moi. Maintenant, bienvenue dans la famille de Dieu. Que voyez-vous dans votre cœur? Pouvez-vous me peindre une image de ce que vous voyez, de ce qui se passe en Israël? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une situation de guerre en cours. C'est une chose effrayante de vivre dans une zone de guerre. Absolument. À chaque fois que je vois des tensions, des ténèbres ou une guerre se produire sur la terre, ma première pensée est que c'est une configuration divine. Maintenant, nous savons absolument qu'il y a de véritables atrocités. Il y a une vraie douleur, de vraies personnes perdent la vie. Et nous savons que l'ennemi vient pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus a dit: je suis venu pour apporter la vie, et la vie en abondance. Et donc je vois ces choses se produire sur la terre. Ma perspective est: Jésus, où es-tu? Que fais-tu? Et où est la vie? Et la vie en abondance. Et je crois qu'en ce moment, alors que la tension augmente sur la terre, ce qui augmente également, c'est la gloire du Seigneur. Et donc je crois qu'au milieu de toute cette agitation, le cœur des gens commence à se demander: qui est ce Jésus? Qui est ce Messie? J'ai entendu dire que c'était une figure religieuse. J'ai entendu dire que c'était un prophète.
J'ai entendu dire que c'était un fou. J'ai entendu toutes ces choses. C'est Matthieu 16, quand Jésus vient à Pierre et dit à Pierre, « Qui dis-tu que je suis ?» Et il dit, « Tu es le Fils de Dieu. » Jésus dit, « Oh, personne ne t'a révélé cela. » Et Jésus dit, « Je bâtirai mon Église sur cette révélation, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Se pourrait-il que nous soyons dans un moment où le Seigneur regarde les gens et leur dit, « Oubliez ce que vous avez entendu. Qui dites-vous que je suis ?» Vous savez, nous avons vu l'explosion du diable sur la terre d'Israël, la guerre, la dévastation, le 7 octobre, la brutalité qui se passe. Maintenant, nous allons voir une autre explosion. Nous allons voir l'explosion du Dieu vivant. Sa gloire va couvrir cette terre, et je crois que cela va commencer sur la terre d'Israël. Juste, très brièvement, vous avez eu, à cause de votre éducation, ce qu'on appelle un esprit orphelin. Qu'est-ce que c'est? Et comment vous en débarrasser? L'esprit orphelin est tout ce qui est naturel et qui pourrait bien se passer dans votre vie. J'ai eu de bonnes notes. J'étais bon en sport. J'avais de la nourriture sur la table. J'étais béni dans ma vie. Mais intérieurement, j'avais toujours l'impression que personne ne se souciait vraiment de moi. J'avais toujours l'impression d'être seul. J'avais l'impression que je n'avais aucune valeur et que je n'avais aucun but. C'était le manque de père. Et je le dis comme ça, Sid. Jusqu'à ce que Dieu devienne votre père, le monde est votre père, la culture est votre père, le divertissement est votre père. Et peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais j'encourage chaque personne d'invoquer Dieu le Père pour qu'il devienne votre Père. Mais pas seulement cela. Je le dirai comme ça. Nous avons tous un parchemin dans notre vie. Nous avons tous été plantés avec une graine du destin plantée en nous, à partir du moment où Dieu nous a formés dans le ventre de notre mère. Et Dieu veut que vous et moi nous associons à lui pour réaliser son rêve dans son désir sur terre. Et j'ai donc surmonté cette mentalité d'orphelin et cet esprit d'orphelin en reconnaissant que même si je n'avais pas de père naturel, ou peut-être que vous n'avez pas la meilleure représentation d'un père naturel, mais vous connaissez non seulement le bon père, mais le Père céleste parfait. Il y a des gens qui nous regardent en ce moment. Il y a même des chrétiens qui ont un esprit orphelin. Comment savez-vous que vous avez un esprit orphelin? Généralement, vous pouvez dire quand quelqu'un opère dans un esprit orphelin, c'est quand il essaye toujours d'en tirer le meilleur parti. Beaucoup de moi. Parce que lorsque vous avez l'esprit orphelin, vous n'êtes pas sûr que Dieu pourvoira à vos besoins demain. Et tout ce que vous pouvez voir, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je crois que cet esprit orphelin que vous connaissez, nous le voyons en fait dans le naturel. Presque toutes les statistiques de crimes majeurs sont liées à un point donné au manque de père dans le foyer. Et cela pourrait aussi être le cas dans l'une des générations les plus sans père, pour laquelle Dieu le Père est révélé pour renverser la situation. C'est ce que je crois. Voudriez-vous prier pour les téléspectateurs en ce moment? Absolument, je déclare simplement au nom de Jésus que s'il y a un esprit ou une mentalité orpheline qui veut saisir votre vie ou même votre famille, nous déclarons que vous n'êtes plus simplement dans la lignée de votre famille naturelle, mais dans la lignée de Jésus-Christ, et que celui que le Père libère est effectivement libre, et où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et donc je déclare sur chaque captif, chaque prisonnier, la liberté au nom de Jésus. Qu'au lieu du vêtement de lourdeur, vous ayez le vêtement de louange, et nous déclarons que vous entrerez dans la révélation de Dieu le Père, étant votre Père. Et je prie maintenant pour que l'esprit de réveil marque votre vie. Si vous voulez perturber les plans de l'ennemi, vous devez laisser Dieu perturber votre vie. Alors je déclare avec audace le lion de la tribu de Juda qui est déjà en vous pour qu'il commence à couler de vous. Puissiez-vous prêcher l'Évangile, puissiez-vous imposer les mains aux malades, puissiez-vous chasser les démons, puissiez-vous faire des disciples, et vous ne manquerez pas l'appel de Dieu sur votre vie. Vous accomplirez le plan divin que Dieu a pour votre vie. Et je déclare que cela commence aujourd'hui, au nom de Jésus. Et je veux vous le répéter, et je veux le déclarer sur vous. Vous n'êtes pas orphelin de père. Dieu est votre Père. Amen. Dieu est votre Père. Je le dis encore une fois, Dieu est votre Père.